Saint Grégoire le Grand a dit « Celui qui ignore la splendeur de la lumière éternelle est un aveugle. Malgré tout, s'il croit déjà au Rédempteur, alors il est déjà assis au bord de la route. Cependant, ceci n'est pas suffisant. S'il n'implore plus pour recevoir la foi et qu'il abandonne les prières, c'est un aveugle assis au bord de la route, mais sans demander l'aumône. » Bonjour à tous, chers amis téléspectateurs, et bienvenue à Dies Domini. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B, et l'Église nous invite à méditer en ce dimanche l'Évangile selon saint Marc au chapitre 10, les versets 46b au verset 52. Et pour les commentaires du jour, nous avons le plaisir de recevoir le Père Justin Dikounou. Il est SMA et formateur au séminaire philosophique à Agoleke. Il est également missiologue. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord, nous allons bien aussi ici à SMA Togo TV. Et c'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors mon Père, je vous invite à nous lire le texte de ce dimanche et juste après, nous enchaînons avec les questions. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il attendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Justin. Alors mon Père, première question, dans quel contexte s'inscrit le texte de ce dimanche? Je tiens à vous dire un sincère merci pour m'avoir fait un signe, appel, participer à cette émission. Je pense que le texte de ce dimanche est clair et le contexte même se dessine déjà. Mais pour bien comprendre, je pense qu'il faut situer d'abord le texte par rapport au texte qui précède et le texte qui vient après. Et donc, si nous regardons un peu notre texte, Marc chapitre 46 46 à 52, vous allez voir d'abord qu'il y a Marc chapitre 10, 32 à 45. Et juste après notre texte, il y a Marc chapitre 11, verset 1er à 11. Alors, notre texte est au milieu entre ces deux textes-là. Et donc, si vous regardez, vous voyez que déjà au Marc chapitre 10, verset 32, Jésus était en route. C'est-à-dire, il marchait de l'autre côté du Jourdain pour aller à Jérusalem. Donc, si le texte même nous dit que il était en route, monté à Jérusalem, et Jésus marchait devant eux. Et ils étaient dans la stupeur, et ceux qui suivaient étaient effrayés. Alors, Jésus venait d'annoncer
la troisième annonce de la passion. Donc, que le Fils de l'homme va souffrir, sera tué. Alors, il y a cette peur-là. C'est pourquoi on dit, ils étaient dans la stupeur et effrayés. Donc, il y a déjà une peur intérieure en eux lorsqu'ils suivaient Jésus-Christ. Et Jésus est en route vers Jérusalem, j'avais déjà dit. Et c'est dans ce cheminement-là qu'il a vu l'aveugle en chemin. Alors, comme un contexte déjà général, vous pouvez voir que c'est la montée vers Jérusalem. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Ça, c'est la montée vers Jérusalem. Mais vous voyez, dans le texte même, notre évangile, on nous dit que les gens rabrouaient sur, non, ne l'appelez pas. Parce que le maître est déjà dans une situation. Il est déjà, comment dire, impacté par la mort qu'il attendait, voilà. Et c'est ça. Donc, l'aveugle qui était en chemin, un mendiant, un pauvre, qui entrait d'empêcher, sinon appeler le roi, un grand qui est en train de passer. Alors, les disciples ont raison d'interdire à cet aveugle-là, laissez le maître. Il est bouleversé par d'autres situations plus sérieuses que ce qui t'arrive. Voilà, c'est pourquoi les gens rabouaient, c'est-à-dire parlaient, interdit l'aveugle, monsieur Bartimée, de parler. Voilà un peu le contexte. Et l'autre contexte, quand vous dépassez un peu cette parole de Jésus qui dit allons à Jérusalem, montons à Jérusalem, et juste cette parole vient la demande de fils de Zébédée. Voilà, qui demande une place, la place d'honneur auprès du Seigneur. Et vous voyez que il ignore totalement ce qui arrive le maître. Quand le maître dit à Jérusalem, le Fils de Dieu sera tué, tout ça là, pour lui, un grand, un roi, un messie, qui peut tuer un messie? Un roi. Donc lui déjà cherche plutôt à avoir une place. Jésus va saisir l'occasion pour leur expliquer quel genre de roi lui il est. Lui comme Jésus, quel genre de roi, de messie il est. Pas messie comme les autres. Alors il va faire cette leçon. Celui qui veut devenir le plus grand parmi vous doit être votre diaconos, votre serviteur, et le premier, votre doulos, votre esclave. Vous voyez, renversement de la situation. Donc, nous sommes dans un contexte de renversement de situation. Et donc, c'est tout ce contexte-là, et c'est juste après la rencontre avec Bartimée, où Jésus va montrer effectivement que le roi en question, ce n'est pas un roi chef, mais un roi leader qui accompagne tout le monde, qui fait relever tout le monde. Et c'est en ce moment-là, il va s'arrêter pour appeler, non, laissez-le, viens. Et à ce moment, il va appeler Bartimée, montrer aux disciples que je suis serviteur de tous, pour accomplir d'ailleurs le message de Luc, chapitre 4, qui dit, je suis venu pour que les aveugles voient. Voilà, pour accomplir cette mission. Et rappelons que c'est la dernière, je pourrais dire, guérison que Jésus venait d'accomplir. Après ça, c'est entrée de moi avant la passion. Voilà. Donc, c'est pour ne pas trop rester sur ce contexte, c'est le contexte de la montée vers Jérusalem. D'accord. Voilà. Merci, mon père. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu tiqué, moi, dans le test. Hein. Oui. C'est le fait que l'auteur donne autant de détails sur le mendiant, qui le nomme Bartimée, fils de Timée. Alors, il aurait juste pu dire un mendiant. Alors, moi, enfin, autant que les téléspectateurs, on veut savoir pourquoi est-ce qu'on donne autant de détails sur ce mendiant-là, qui aurait pu être une personne lambda inconnue dans l'histoire, dans l'histoire de cette guérison miraculeuse. Pourquoi est-ce qu'il donne autant de détails, Marc donne autant de détails sur le mendiant? C'est vrai que c'est Marc, il est le seul d'ailleurs évangéliste qui a donné en fait le nom de Bartimée. Sinon, le reste parlait de mendiant, pauvre qui est en route. Oui, Marc aussi a son contexte, vu ceux à qui Marc s'adresse. Voilà, veut donner Jésus comme sauveur, il est venu pour tout le monde. Et il n'est pas venu pour laisser certains dans l'ombre, mais tout le monde peut aller tel qu'il
il est sa personne. Donc, la personnalité, vous voyez, le nom, donner le nom, appeler quelqu'un par son nom, veut dire que tu connais la personne jusqu'en profondeur. Le nom a une signification, que ce soit dans nos traditions africaines ou bien hors de cette tradition, le nom a une force, un pouvoir. Ouais. Donc, quand il désigne, Marc désigne l'aveugle par nom, il ne veut pas le laisser comme un être anonyme, quelqu'un, non, mais veut lui accorder une place, une importance. Voilà pourquoi il désigne, malgré ta situation, je t'appelle. Quand un grand t'appelle par ton nom, c'est très bien. Il peut te dire, et toi là, viens. Mais ici, Marc a donné l'opportunité pour montrer que non, Jésus n'est pas venu pour, c'est-à-dire, laisser certains, passer sur certains et élever. Non, il est venu pour tout le monde et il connaît tout le monde par son nom. Voilà, c'est dans ce sens. Merci pour cette précision. Merci infiniment. Alors, en parlant de Bartimée, alors quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, c'est le texte qu'il dit, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Et ce cri, mon père, c'est tellement poignant de quelqu'un qui a juste entendu parler de Jésus, mais qui croit en cette personne sans l'avoir vu, parce que rappelons qu'il est aveugle. Et il crie, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Alors, plus loin, le texte nous dit que, comme vous l'avez rappelé, beaucoup de gens l'ont rabroué pour le faire taire. Alors, heureusement que vous avez donné cette explication, sinon moi j'allais poser la question, mais c'est peut-être un peu méchant de la part des disciples. C'est vrai, le maître en train de passer et tout ça, mais quelqu'un, enfin, de plus, un mendiant, vu déjà tous les miracles que Jésus a fait devant eux, vu tout ce qu'il a fait comme guérison, il devrait pas s'étonner qu'un mendiant puisse aussi vouloir s'approcher du maître. Mais il rabrouait le mendiant et il voulait le faire taire. Mais heureusement, vous venez de dire que c'est parce que il y avait eu une situation où le Seigneur a annoncé sa passion, sa mort. Exactement. Et pour les disciples, il était déjà bouleversé. C'est ça. Et qu'il fallait pas le déranger. C'est ça. Exactement. D'accord. Mais ce qui est paradoxal, mon père, lorsque Jésus fit appeler Bartimée, les mêmes qui le rabrouaient avant et l'empêchaient de le voir, disent maintenant, confiance, lève-toi, il t'appelle. Alors moi, je vois là une nature de l'être humain un peu bizarre, une nature changeante, des gens qui juste là disaient, non, pourquoi est-ce que tu l'appelles? 2 secondes après, ils disent, lève-toi, confiance, il t'appelle. Enfin, je voulais savoir pourquoi c'est pas la foule ou les disciples, ils ont changé en quelques instants comme ça. Oui, vous voyez, c'est l'être humain. C'est l'être humain. Voilà, ce texte nous montre vraiment que il ne faut jamais se décourager, surtout quand tu es sûr que tu es sur le chemin du bien. Bartimée, celui qui crie, Jésus, fils de Dieu. C'est un homme messianique, il appelle Jésus, fils de Dieu. Le cri là montre vraiment qu'il est dans une misère, en profondeur de la misère. Quand quelqu'un crie, Jésus crie, il faut savoir déjà la profondeur de sa misère, sa pauvreté. Donc, quand il crie comme ça, c'est tout son être qui résonne, c'est-à-dire le salut. Il veut vraiment du fond de son cœur ce salut-là. Et il a bravé les obstacles. Ce sont les obstacles qui, tais-toi, il a bravé ces obstacles-là pour l'aller. Et ça nous montre que nous devons, dans notre vie quotidienne, braver toujours ces obstacles-là. Appeler, quels que soient les obstacles, avancer. Si vraiment nous sommes sûrs que là où nous sommes sur le vrai chemin, il faut toujours avancer, braver les obstacles. Sans ce geste, nous ne pouvons pas. Et l'homme à ces 2 faces-là, oui, à ces faces-là, peut changer. Donc, quand tu es sûr, tu es en train d'entreprendre quelque chose et il y a des obstacles, quand les gens vont te dire non, n'avance pas, ça non. Mais une fois dépassé, bravé,
traversez, vous voyez les mêmes personnes reviennent à vous, vous dites, ah, non, félicitations, ah, il va... Bravo, ouais. Voilà. Donc, c'est l'histoire quotidienne, c'est notre vécu quotidien qui se décline ici. Voilà. Donc, cet exemple, c'est un exemple vraiment très parfait et qui doit nous aider, plutôt motiver dans nos difficultés, nos situations limites, à continuer à crier vers le Maître. Voilà. Merci, mon Père. Et moi, je trouve, pour ma part, l'une des plus belles phrases de cet évangile, mon Père, c'est quand Jésus dit à Bartimée, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alors, est-ce que c'est parce que Bartimée, justement, a insisté pour voir Jésus malgré la foule qui l'en empêchait? Est-ce que c'est ce qui détermine sa grande foi? Est-ce que c'est ce que Jésus a vu et il s'est dit, cet homme, il a une grande foi? Oui, il faut souligner quelque chose d'abord, que ce qui est visible, c'est que Bartimée a crié vers le Seigneur. Oui. Mais ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est le Seigneur qui s'est laissé toucher par le cri de Bartimée. Et non le cri de Bartimée qui fait arrêter le Seigneur. Le Seigneur peut écouter son cri et continuer son chemin. Mais il s'est laissé toucher par ce cri. D'accord? Ce qui veut dire que c'est le Seigneur qui apporte le salut à Bartimée. Et Bartimée, en criant, a contribué à son salut. À ce salut-là. Et nous sommes appelés aussi à faire cette contribution-là. Et le cri, c'est un signe de la foi. C'est un signe de la foi. De la même manière que le centurion qui est venu, à Maître, ne rentre pas. Dit seulement une parole. Et on dit que sa foi, non, même en Israël, je n'ai jamais vu cette foi-là. C'est la même chose que cet homme, cet aveugle, vous venez de dire, qui n'a jamais vu, aveugle de naissance. Mais il a attendu, bien sûr, il a attendu parler de Jésus. Ce n'est pas la première fois quand même. Et il a, dans la nuit de sa situation, appelé, continué, appelé, bravé. Ça, c'est une foi. C'est une foi. Donc, je pourrais dire, c'est son cri malgré les interdictions, malgré tout ce qui peut être comme obstacle autour de lui, avancer. Vraiment, il faut qu'on écoute, on tourne vers lui. Il faut que, voilà, le Seigneur s'est arrêté pour écouter. Voilà. Donc, son cri aussi a contribué énormément. Oui, son cri a contribué. Alors, mon Père, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'évangile de ce 30e dimanche? Alors, l'évangile est tellement... beaucoup de paroles nous interpellent dans l'évangile de ce jour. Beaucoup de paroles. Mais ce que je voudrais demander aux téléspectateurs, c'est de continuer à crier. Ayons la foi comme la foi de Bartimée, qui a bravé tout obstacle pour pouvoir arriver vers le Maître. Mais surtout, savoir crier au bon moment. Oui. C'est très important, savoir crier au bon moment. Il ne s'agit pas de crier. Bartimée a crié au bon moment. Quand Jésus passait. Donc, ce n'est pas le fait que je prie, mais je ne... Non, ce n'est pas ça, ne suffit pas. Tu pries quand? À quel moment? Tu pries comme Bartimée au moment où Jésus passait? Ou bien, quand le moment arrive, tu laisses les autres te dominer et c'est après que tu reviens, tu cries. Non, si tu cries comme ça, tu n'auras pas de solution. Mais savoir crier au bon moment. Et crions toujours. Essayons c'est-à-dire faisons effort de braver. Et deuxième message que je voulais laisser, nous devons contribuer nécessairement à notre salut. Le cri de Bartimée est une sorte de contribution. Il ne s'agit pas de rester comme ça, bras croisés. Non. Comme son Excellence, Monseigneur Nicodème le disait, personne ne viendra faire ce que nous devons faire à notre place. Personne. Alors, nous devons crier au bon moment, faisons le possible et Dieu s'en chargera de l'impossible. C'est ça.
Merci mon père. Alors pour finir, est-ce qu'on peut retrouver des similitudes de ce message que vous avez dégagé de l'Évangile avec les autres textes de ce dimanche, notamment la première lecture qui est tirée du livre du prophète Jérémie, le psaume 125, et la deuxième lecture tirée de la lettre aux Hébreux, juste tirer des messages, des similitudes, comme je viens de le dire, dans l'Évangile comme dans les autres textes aussi. Oui, il y a plein de similitudes, contrairement à certains textes où il est très difficile de trouver les similitudes. Oui. Ici, il y a plein, surtout quand nous prenons le premier texte, sinon, le livre du prophète Jérémie, oui. Le peuple d'Israël qui était en déportation, et Jérémie qui était là, et qui est en train d'adresser le message au peuple. Et c'est une prophétie. Oui. Que voilà que les aveugles, les boiteux, les femmes enceintes et les jeunes, oui, c'est ça. C'est ça, la jeune accouchée. Accouchée. Et c'est un message adressé à quelqu'un qui est dans une situation difficile, comme Bartimée. Et le message là, je dirais, sinon, que ça s'accomplit effectivement par la guérison de Bartimée. Bartimée, un aveugle, donc notre sauveur comme lumière, ce que Jérémie est en train de prédire ici, comme lumière est venu donner effectivement cette lumière-là à Bartimée qui gisse déjà dans l'obscurité. Et un commentateur, souvent, comment on dit, Noël Cuisson, qui disait que Bartimée, en recevant la guérison, ça dit, il est sorti, Jésus l'a fait sortir de l'obscurité pour la lumière. Parce que Jéricho plutôt, la ville de Jéricho, le sens du mot, c'est la ville de lune. Parce que, en référence à une adoration à Dieu de la nuit, quelque chose comme ça. Et donc, Bartimée est dans une ville de lune, mais dans l'obscurité. Il ne voit pas. Donc, Jésus, en venant lui donner la vue, restons cet aveugle dans sa dignité, sinon, fait de lui citoyen de sa ville. Il est maintenant fils d'une ville de lumière. Voilà. Donc, il y a, premier similitude, c'est ça, la prophétie de Jérémie s'accomplit par la guérison de Bartimée. Et la lettre aux Hébreux, vous voyez, c'est le Christ qui est dans son rôle. Le Christ est dans... Donc, on sent le Christ que c'est notre frère qui sent la douleur, les difficultés de l'homme. Donc, il s'est laissé toucher par ces difficultés-là, cette douleur, ce qui opprime l'homme. Il est là, je vais te donner la lumière. Imaginez un peu la joie de Bartimée. Oui. Imaginez un peu la joie. Donc, c'est notre frère qui est venu et qui est dans son rôle, comme l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de le décrire, qui est dans son rôle, qui donne la joie, la restauration à son peuple. Voilà, c'est le lien qu'on peut. Merci beaucoup, Père Justin. Merci infiniment pour ces commentaires très clairs sur l'évangile de ce 30e dimanche du temps ordinaire et aussi ce clin d'œil que nous avons fait pour les autres tests de ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, d'être venu commenter cet évangile avec nous. Merci infiniment et bon retour à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers amis, pour finir, je voudrais partager avec vous un extrait de la méditation du Père Campagna Iribo de l'archidiocèse de Barcelone en Espagne, excusez-moi, sur l'évangile de ce dimanche. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, nous contemplons un homme qui, dans sa misère, rencontre le vrai bonheur grâce au Christ. Il s'agit d'une personne qui manque de deux choses. La vision corporelle et la faculté de pouvoir trouver un travail pour gagner sa vie, ce qui l'oblige à mendier. Il a besoin d'aide et il se place à côté du chemin à la sortie de Jéricho, là où il y a beaucoup de passants. Alors très fréquemment, nous nous laissons et nous nous plaignons et nous disons « Je ne sais pas prier ». Prenons exemple de l'aveugle et de l'évangile. Il insiste en appelant Jésus et avec pas plus de 3 mots. Il lui dit tout ce dont il a besoin. Est-ce que nous manquons de foi?
Alors disons-lui, Seigneur, augmente ma foi. Avons-nous des amis ou de la famille qui ont abandonné la pratique de la religion? Prions ainsi, Seigneur Jésus, fais qu'ils voient. Est-ce que la foi est si importante? Si nous la comparons à la vision physique, que dirons-nous? La situation de l'aveugle est triste, mais beaucoup plus triste est celle du non-croyant. Disons-leur, le Maître t'appelle, dis-lui quels sont tes besoins, et Jésus te répondra avec une grande générosité. Fin de citation. Et pour ma part, chers amis, moi j'ajouterai que, comme Bartimée, quelquefois nous avons l'impression que Jésus semble ne pas nous écouter et que tout autour de nous nous pousse à nous décourager et à ne plus insister dans la prière. En ces moments-là, que la grâce du Seigneur lui-même nous soutienne et que l'Esprit Saint nous fortifie et nous aide à ne pas nous décourager, mais à continuer à persévérer et à insister jusqu'à ce que nous ayons la réponse, la guérison, comme Bartimée. Alors, mon père, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, je voudrais bien finir avec. C'est une chanson que nous chantons très souvent pendant le temps de carême, mais que j'aime beaucoup et qui colle bien à cet évangile de Ah Bartimée. bon? Oui. Mais je ne sais pas chanter là, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Vous savez chanter. Merci infiniment, vous, chers Merci. amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir.